Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril qui semble annoncer une révélation émotionnelle, comme si vous alliez être amené à prendre une décision peut-être difficile, mais nécessaire pour votre bien-être à long terme, donc un mois important. Vous avez vu que j'ai choisi des roses rouges, c'était pour vous signifier mon amour quant à tous les messages que vous m'avez envoyés le mois dernier pour célébrer mes 10 ans de la chaîne, et puis je suis toujours en train de réfléchir à ce que je vais mettre sur pied pour célébrer cette décennie à vos côtés. Mais recentrons-nous donc autour de la très belle carte du 9 de coupe que nous avons dans les énergies positives pour les semaines qui viennent. C'est une très belle carte, le 9 de coupe, hein. Moi, je l'appelle la carte du bon génie, dans le sens où si on fait un vœu, il y a toute chance qu'il se réalise. Le 9 de coupe, ça peut être l'idée qu'il est question, ce mois-ci, mes chers cancers, de penser avant tout le reste à votre bien-être, à l'idée même de vous faire plaisir. Ça peut sous-entendre que vous avez une opportunité pour vous réjouir de bienfaits que vous méritez et auxquels vous aspirez depuis longtemps déjà, parce que c'est l'idée qu'un vœu se réalise. Mais ça peut être aussi l'idée que ce qui est encouragé au cours des semaines qui viennent, c'est de faire passer vos besoins avant le reste et vos besoins sur le plan émotionnel. C'est pas faire passer vos besoins avant ceux des autres, hein. Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que dans les décisions que vous allez prendre, dans les choix que vous allez faire, dans les actions dans lesquelles vous allez vous lancer, dans les situations que vous allez traverser, il faut que vous fassiez passer votre besoin de bien-être avant les décisions très pragmatiques, avant les enjeux très matériels, ou avant peut-être aussi les besoins des autres. Le 9 de coupe, en tout cas, est une carte de satisfaction personnelle, d'objectifs atteints. Ça peut être une relation qui s'intensifie jusqu'à devenir charnelle. Ça peut être une promotion qu'on finit par obtenir. Ça peut être quelque chose que l'on nous devait, que l'on reçoit enfin. Mais on sent une forme d'accomplissement, et notamment sur le plan émotionnel, comme si vous aviez tout pour être épanoui au cours des prochaines semaines. Mais on pourrait comprendre avec le reste du tirage que ce bonheur-là, il repose avant tout sur une prise de conscience intérieure. C'est-à-dire que ce mois d'avril vous offre l'accomplissement d'un souhait qui vous est cher, mais il y a une condition sine qua non là-dedans, c'est celle d'écouter ce qui vous fait du bien, d'écouter votre cœur et au fond de vous accorder ces moments de plaisir, ces moments de jouissance, ces moments de réjouissance, au fond vous permettent d'être heureux ou heureuse. C'est bizarre à dire, hein, mais on pourrait se poser la question de est-ce que vous vous y autorisez alors que c'est là, c'est prêt à être vécu, vous pourriez en profiter, mais vous pourriez peut-être avoir quelques remords à vous faire du bien, à vous faire plaisir. Faites attention à cela, hein, parce que vraiment, c'est de la joie au programme, le 9 de coupe. Alors, dans les obstacles, on trouve la carte du 5 de coupe, qui peut nous parler de quelque chose dont on est encore en train de faire le deuil ou dont on risque de faire le deuil dans les semaines qui viennent. Mais justement, ça pourrait être l'idée d'un mal pour un bien, c'est-à-dire que quelque chose pourrait se résorber, quelque chose pourrait être abandonné, quelque chose pourrait se casser la figure. On est peut-être dans une position où on va devoir faire une croix sur quelque chose ou sur quelqu'un, mais en réalité, vous vous délestez de quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un attachement à quelque chose que l'on espérait sauver. Le 5 de coupe, quand il pose problème, c'est peut-être l'idée qu'on espère sauver les meubles, hein. Là où on doit oublier, pardonner, aller de l'avant et focaliser notre attention sur ce qui peut surgir et apparaître parce qu'il y a des réjouissances au programme, le 9 de coupe nous le dit, mais même le 5 de coupe en étant dans les obstacles nous le confirme parce qu'il nous dit si on est trop en train de constater ce que l'on pourrait perdre ou trop en train de ressasser ce qu'on pourrait être amené à regretter, trop dans la peur de l'échec qui nous empêche d'avancer pleinement. On ne va peut-être pas complètement se réjouir de ce qu'on a à disposition ou peut-être qu'on pourrait ne pas voir en fait l'opportunité de bonheur qui nous est tendue en ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas à tourner la page sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui pourrait ne pas marcher, faire le deuil de ce qui n'a pas su se produire ou qui n'a pas su toucher son accomplissement, pour vous concentrer sur ce qui est là, encore à porter, et qui pourrait être encore mieux que ce que vous abandonnez ou ce que vous avez le sentiment d'avoir raté ou manqué. D'accord. C'est
d'autant plus accentuée par la présence de la Lune que nous trouvons en vibration, puisque la carte de la Lune nous parle de tout ce qui nous travaille, quelquefois même inconsciemment. Alors, ça peut nous parler d'une situation qui est en lien avec la famille, le foyer et l'habitat. Je vous le dis quand même parce que la Lune nous parle de ça, ou alors même d'ailleurs de tout ce qui est question de gestation. Donc peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, l'idée même de concevoir un enfant ou peut-être de faire qu'un projet arrive à maturité pour pouvoir en accoucher. Mais plus que cela, la carte de la Lune nous parle de toutes nos vulnérabilités, conscientes ou non. Quelquefois, c'est le refoulé, c'est les inhibitions. C'est les peurs qui nous fragilisent, c'est les malheurs que l'on ressasse, c'est les angoisses qui nous paralysent. Donc la carte de la Lune nous parle de peurs bien souvent profondes qui sont là depuis longtemps parce que c'est une lame majeure. Ça peut être lié malheureusement à notre enfance, au passé qu'on vient de traverser et qui a laissé une empreinte que je ne qualifierais pas d'indélébile parce que vous avez la capacité justement de vous relever de ça en ce mois d'avril. Il y a vraiment l'idée que tout ce qui pouvait être aussi prêté à confusion, parce que la Lune c'est le flou, le brouillard, l'obscurité, pourrait venir à être éclairci. Donc, fiez-vous à votre intuition, mais ne laissez pas le trop mental vous paralyser. Parce que la Lune, par peur, on pourrait s'auto-saboter, c'est-à-dire ne pas oser s'accorder cette joie, ressentir peut-être du remords ou quoi, à oser vivre pleinement cette situation-là. En réalité, c'est une revanche sur la vie que vous avez là. Il y a l'idée que vous avez une opportunité pour être comblé après une période de perte ou de souffrance que vous avez subie, quel que soit le domaine ou la thématique dans quoi cela prend forme ou prend vie. Et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui ne se produit pas en avril, hein, cette déception quoi, mais qui s'est produite par le passé et sur laquelle vous pouvez trouver un peu sorte de revanche dans le cadre de ce mois d'avril. Parce que en direction, vous avez une carte qui s'accorde magnifiquement bien avec le 9 de coupe, puisque c'est le 9 de denier, et qui nous parle d'un très bel aboutissement qui est en vue, puisque c'est la direction que prennent les choses pour vous ici. Or, cette carte, elle nous parle de gagner en richesse, hein, mes chers cancers. Il y a quelque chose qui, euh, qui vous est offert, mais par le biais des efforts que vous avez menés. C'est parce que vous réussissez à vous distancer de vos peurs, de vos angoisses, de peut-être votre culpabilité, et que vous réussissez à faire le deuil de ce qui n'a pas pu s'accomplir, ce qui n'a pas pu se réaliser, que vous ouvrez la voie à une réussite, à un succès, à un accomplissement et à une joie véritable. Parce que le 9 de denier, en plus, c'est l'idée de gagner en indépendance. Peut-être que vous réussissez à vous affranchir de ces peurs, de cette pression, de cette influence négative pour vous assurer une nouvelle stabilité, une nouvelle sécurité par le biais d'un accomplissement qui peut être d'ailleurs matériel pour certains ou certaines d'entre vous, puisque c'est le 9 de denier. Mais on sent que vous retrouvez, mes chers cancers, confiance en vous, que vous vous sentez à la fin de ce mois-là plus fort, plus forte, plus stable après cette période bon, un peu difficile, après cette incertitude. L'hiver aura peut-être été décevant et ce printemps, dès le principe, vous apporte une source d'indépendance, d'autonomie et de richesse et d'enrichissement plausible. En plus, les dernières guidances sont très rassurantes en ce sens, parce que on trouve aconite, qui est une plante associée aux épreuves et aux choix difficiles, qui est issue ici, donc cette carte de l'oracle Seed and Sickle, Seek and Cycle. Et vous avez donc cette carte-là qui nous parle de peut-être devoir prendre une décision difficile, un peu complexe dans les semaines qui viennent, mais au fond, c'est une décision où on se dit, ouais, il n'y a pas de bon choix, c'est une décision où il n'y a pas de bonne voie empruntée. En réalité, si, parce que c'est celle qui vous est chère, c'est celle qui vous semble être la plus en accord avec vos besoins. Donc, on sait déjà ce que l'on veut faire avec la carte en question. Il ne faut juste pas rester bloqué dans les peurs, les angoisses, parce que il faut suivre cette décision qu'on, au plus profond de nous, on sait être la bonne. Et après, il y a un soulagement qui vient. Une fois qu'on a fait le choix, qu'on l'a assumé, il y a un soulagement et un accomplissement. Hein, on le comprend avec ces deux neufs. Et comme dernier conseil, on a une très belle carte qui est issue cette fois-ci de l'oracle de l'alchimiste
Et nous avons la carte Rainbow Dust, la poussière d'arc-en-ciel, qui nous dit qui nous confirme que la clé pour ce mois d'avril, c'est l'accomplissement, mais par la voie, par le biais de l'optimisme. C'est-à-dire que cette carte, elle vous rappelle que la vie, ok, elle peut être faite de haut, de bas, et d'angoisse, et de peur, et de raté, mais vous avez ce qu'il faut pour, si vous vous concentrez sur le positif, construire votre bonheur. C'est une carte qui nous dit ça, parce que vous avez un mois d'avril de l'ordre de la transition intérieure. Vous avez un épanouissement à la clé. Euh, une fois que vous avez fait le deuil de votre passé, hein, parce qu'il y a la lune qui accentue ces doutes et ces peurs du 5 de coupe. Mais le 9 de denier nous rassure sur l'idée que vous osez avancer, vous osez vous accomplir, et même s'il y a une décision difficile peut-être à prendre, une fois qu'elle est prise, vous pourrez pleinement savourer votre réussite, hein. C'est ce que ça nous dit. Donc, suivez votre intuition, ne vous accrochez pas au passé, croyez en votre propre bonheur. Il y a de l'ordre vraiment de quelque chose de l'ordre de l'accomplissement, qui peut être encore une fois une revanche. Sur le plan amoureux, ça pourrait vous poser question, ou sur le plan professionnel. Sur le plan amoureux, sachez que j'ai réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour la saison printanière. Je viens de les publier il y a quelques jours. Vous allez voir la playlist vous êtes suggérée dans quelques secondes. Et vous allez aussi avoir une playlist pour les horoscopes annuels 2025 qui peut compléter votre compréhension et de ce tirage et de la guidance trimestrielle. Mais vous allez aussi avoir une vidéo intuitive pour la carrière qu'il ne faut pas hésiter non plus à consulter. N'hésitez pas à me laisser un message pour m'expliquer comment ça résonne en vous, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais aussi pour soutenir ma page, pour soutenir ma chaîne, pour me motiver à poursuivre mes efforts, et puis pour me faire aussi du bien, parce que vous lire, voir que vous abonnez, voir que vous likez les vidéos, ça fait nourrir et grandir ma chaîne, et je vous en suis très reconnaissante, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers cancers, de très belles semaines à venir. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Je vous dis d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.